présente, je suis monsieur Pécard Didier à Uquelier, président du syndicat d'élevage du Haut-Boulonnais. Alors c'est un concours qui existe depuis 1961. Le but du concours, c'est de sélectionner pour une première fois tous les poulains mâles nés de l'année et tous les pouliches de l'année. Donc c'est pour voir leur première orientation, soit à l'élevage, soit en attelage ou soit en boucherie malheureusement. C'est un concours vente, donc quelques sujets sont vendus. Cette année nous avons 45 chevaux inscrits. C'est un effectif qui est en baisse. Dans les années 2000-2002, on était encore à 120 poulains inscrits lors du concours. Et on s'aperçoit que petit à petit, il faut enlever quasiment, 5% tous les ans. Et la baisse est due à un renouvellement des éleveurs. C'est une population d'éleveurs qui vieillit et qui n'est pas repris par les jeunes. Après, nous avons des aides de la région qui permettent de maintenir un peu le taux de naissance. Merci à eux, de toute façon. Grâce à ça, ça nous permet de conserver un taux de naissance à peu près identique depuis 2-3 ans. C'est une prime qui est de 300 € à la naissance, de 500 € à 2 ans, à condition de les présenter soit un concours d'élevage, soit un concours d'utilisation, et de 500 € à 3 ans. Alors, soit orientation, une jument élevage saillie, ou alors une jument qui participe à un concours d'attelage. Voilà, ça c'est les primes engagées par la région. Ça fait du bien justement pour maintenir un peu la race. Et c'est vrai que ça diminue d'année en année. C'est pour ça qu'on est classé race menacée déjà depuis plusieurs années. Mais après, il y a encore quelques fadas comme nous qui conservent la race pour dire de garder un patrimoine régional et de valeur, on va dire. Le matin, on passe toutes les séries de poulains de l'année, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on les classe par âge et par mois de naissance. Donc pour dire de faire des lots homogènes. Donc au matin, on passe 2 lots de poulains mâles, 2 lots de poulains femelles et 2 lots d'arabos. Arabos, c'est des chevaux qui sont en livre B, classés boulonnais aussi, mais avec du croisement pur sang arabe, pour une histoire de consanguinité. Donc après, il y a un repas. Après, on s'en va au repas. Et l'après-midi, encore un lot de mâles à passer. Et après, on va revoir tous les premiers de chaque catégorie. C'est-à-dire, on va faire un championnat des mâles, un championnat des pouliches et un championnat des 18 mois. Et après, on élit le meilleur cheval de la journée. C'est-à-dire un mâle, une pouliche et une 18 mois. Voilà. Et après, c'est la remise des lots. Et après, c'est le vin d'honneur offert par la mairie. À Uquelier, ça a toujours été un concours vente. Bon, je dis pas qu'il y a beaucoup de sujets de vendus, mais sur un concours comme aujourd'hui, il peut y avoir peut-être 10 sujets de vendus. Dans les pouliches, ça va coûter de 700 à 1000 €, selon leur état, selon leur date de naissance, tout ça. Et après, dans les mâles, on va dire dans les premiers, on va démarrer de 500 à 1000 €. Pareil, selon l'état et selon leur grosseur, c'est évalué, je veux dire, malheureusement au prix de boucherie à peu près. On compte à peu près 3-4 € du kilo vif. Et après, selon leur grosseur, ça monte tout de suite. Mais il y a un gros écart entre un poulain qui est né au mois de février et un poulain qui est né au mois de juin. Il y a quand même 4 mois d'écart. Donc c'est vrai que question grosseur, il y a surtout d'écart là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une variation de prix. C'est beaucoup au niveau des classements déjà du jury, si vous voulez. Donc dans les premiers, on va dire dans les 3-4 premiers, ça reste en élevage. Ça va être des futurs reproducteurs, des futures reproductrices. Après, on va dire, ça va partir soit en attelage, selon si les chevaux se déplacent bien et tout,
ou alors caractéristiques de boucherie qui vont partir en engraissement pour la boucherie. Oui. Surtout dans les premiers mâles, ils prennent, ils regardent le poulain bien sûr, et ils prennent les origines de la mère et du père. Tout ça pour pouvoir savoir s'ils peuvent élever en étalon, voir s'il est courant à pouvoir saillir beaucoup de juments, pour dire qu'il n'ait pas trop de consanguinité. Après, dans les mâles qui sont vendus pour de l'attelage, c'est surtout les allures qui priment. Donc c'est un cheval qui se déplace bien et puis qui est élégant à marcher. Après, en boucherie, c'est une caractéristique plus commune, c'est, on va dire, un critère plus bouché, on appelle ça. C'est-à-dire une grosse croupe, un poulain qui a de la viande. Bonjour, je suis Annie Defosse, conseillère régionale. J'habite sur un territoire rural et je travaille en bonne coordination avec notre vice-présidente qui est à l'agriculture et avec bien sûr le conseil régional que je représente sur le territoire. Dernièrement, nous avons eu la visite de Marie-Sophie Laine, notre vice-présidente, qui est venue à la Maison du Cheval du Boulonnais à Samé. Cette maison du cheval en fait est là pour garder un patrimoine rural et un patrimoine de ces chevaux qui sont quand même les chevaux qui ont fait la base de l'agriculture et qui ont été au départ pour les hommes l'aide la plus précieuse qu'il pouvait y avoir, qui a continué après par la mécanisation, mais ce cheval reste toujours là pour nous apporter un intérêt certain dans certaines situations, des endroits où vous ne pouvez pas aller avec la mécanisation. Le cheval est toujours là, il a une force et c'est un patrimoine qui est très très important, mais qui demande vraiment beaucoup de travail pour l'éleveur. Donc cette reconnaissance a été repérée par la région et notre président a dédié à notre vice-présidente de s'en occuper. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, nous avons voté en faveur des gens qui faisaient naître des poulains, qui élevaient des poulains. Il y a des subventions qui sont mises en place pour les épauler dans leur démarche de chaque jour parce que c'est un travail au quotidien. Un animal, il faut mettre des années avant qu'il soit habitué à travailler et à apporter ce qu'on attend de lui. Et aussi, ce qui est important, c'est que le cheval maintenant ne sera plus là pour faire la culture, pour faire les labours, c'est certain. Mais par contre, on a besoin de lui et il faut trouver, et ça, on compte sur nos jeunes et on a confiance à la jeunesse dans les Hauts-de-France. C'est important pour ces Hauts-de-France, c'est une culture de travail, mais c'est aussi une culture de ces jeunes d'innover et de trouver des nouveaux métiers qui seront en rapport avec le cheval, notamment au niveau du tourisme. Vous pouvez très bien avoir des gens qui viennent sur la côte et qui fassent avec le cheval une liaison douce, c'est-à-dire qu'il ira de la côte vers l'intérieur, vers les terres, et des terres vers la côte. Il pourra aussi servir, par exemple, pour aider nos anciens, nos personnes qui sont dans les EHPAD notamment, pour pouvoir faire des balades, des sorties. Il y a plein de métiers qui sont à créer. Et là, on compte sur nos jeunes pour pouvoir valoriser et mettre en place des actions. Et la région les soutiendra. Mais c'est au syndicat aussi hippique de nous présenter toutes ces choses. Mais on a des techniciens qui sont déjà en place, notamment dans la Maison du Cheval, qui apportent leur soutien et qui ont de très bonnes idées. J'ai confiance à ce qu'on garde nos chevals boulonnais sur notre territoire. Voilà. Plutôt que de les laisser partir, parce que c'est vrai qu'actuellement vous avez des chevaux boulonnais qui partent au Danemark. Les étrangers, enfin les pays autour de nous ont remarqué ce cheval et ils ont remarqué ses possibilités
Et donc, pourquoi nous qui l'avons ne le garderions pas sur notre territoire? Une pouliche qui a beaucoup monté, avec une jolie combine. Avec du sol, avec un peu de sol, et en fait, c'est une lettre de l'autre. Voilà, voilà, merci. On attend les poulains mâles pour faire le championnat, les jeunes. Le champion du jour est numéro 43, la pouliche de Digimon.
Parce que maman, il veut tout. À la création de la base de la race boulonnaise, c'était en 1700 et des brouettes, c'était grâce à l'invasion de Jules César. C'est-à-dire que Jules César il a conquéri la Gaule et il a lâché des étalons arabes dans les juments existantes numides de la région. C'est ce qui a commencé à créer la race boulonnaise. Après, il y a eu l'invasion espagnole, pareil, qui a été recroisée aussi. Et c'est ce qui a fait un peu la robe grise qu'ont les juments boulonnaises. Dans l'élégance, tout ça, ça tient du cheval arabe. Hein, comment on dit, enfin nous on appelle ça le bec et la tête, la distinction de la tête, ça vient de la race arabe. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on essaie de remettre du sang arabe sur des juments qui ont eu, comment je vais dire, des sujets en arrière, et pour rechanger un peu le sang du boulonnais. Donc pareil, dans les arabos, ils sont classés aussi, et dedans on récupère quelques femelles, surtout femelles, pour remettre en élevage, pour recroiser avec du boulonnais. Comme ça on arrive dans des lignées de consanguinité qu'on est complètement changé de sang, parce qu'on a rattrapé du sang arabe derrière.